très important pour moi. Ils vous attendent. Ils attendent Sans quelque aucun chose. doute. Ils attendent, oui. Les jeunes surtout. Alors, bon, il y a une curiosité quand même pour un observateur étranger, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des opposants au Congo, mais il n'y a plus d'opposition. Vous savez, autrefois on disait la France, tout le monde a été, est ou sera gaulliste. On a l'impression qu'au Congo, Brazza, tous les opposants ont été, sont ou seront ministres du président Sassou. Bon, je ne le dis pas ainsi. Et il y a eu des opposants. Je dois dire que cette campagne s'est terminée par une note très triste, avec le décès de notre compatriote Parfait Kolela, qui a été emporté par cette terrible pandémie quand même. Et c'était quand même l'un des opposants. Et je ne peux pas dire qu'il allait devenir ministre. Il était ministre dans mon gouvernement et il a décidé de quitter. Vous voyez que c'est quand même du tempérament, cela. Il a décidé de quitter pour aller à l'opposition. Et je pense aussi au ministre Nzon, qui avait été aussi mon ministre des Finances et qui est allé à l'opposition. Donc, on ne peut pas dire que, bon, tous vont devenir ministres, ils vont et viennent, mais c'est des hommes de tempérament, ils ont exprimé leurs opinions et ils ont pris position. Je crois que cela est honorable. Vous parliez de Parfait Kolela, il a eu une très belle mort finalement, parce que sa dernière vidéo, c'était pour appeler ses partisans à voter, pour les mobiliser. Il est mort comme en campagne, en quelque sorte. C'est la plus belle mort que puisse imaginer un homme politique, non? On peut le dire ainsi. Vous On peut le dire ainsi. Vous-même, vous aimeriez mourir à la tâche? Ça, c'est Dieu qui sait. C'est vrai. Mais alors, on voit en ce moment, ce week-end, là, les Britanniques préparent les obsèques du prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre, qui est donc éteint à l'âge de 99 ans. 99. Et ça bouleverse... Presque 100. Oui, magnifique. Mais ça bouleverse les Britanniques parce qu'ils réalisent que cet homme qui a toujours été dans leur champ de vision a finalement donné sa vie à servir la couronne, la reine, à la soutenir, mais aussi il a sacrifié sa vie parce qu'il a toujours été exposé, il a toujours incarné en quelque sorte la Grande-Bretagne. Et moi j'ai calculé que vous-même, dans 3 ans, vous aurez passé la moitié de votre existence à la tête de l'État, c'est-à-dire à incarner aux yeux des Congolais et aux yeux du monde le Congo. Vous n'avez jamais envie de laisser, d'arrêter, de vous libérer? Bon, vous voyez bien, il y a eu une élection qui s'est passée dans ce pays et le peuple s'est prononcé, comme vous l'avez vu, j'imagine sans contrainte. Vous savez, vous êtes français, nous, observateurs africains, disons que si le général de Gaulle n'avait pas démissionné lui-même, les Français l'auraient gardé longtemps au pouvoir en France, de Gaulle. Sûrement. Vous êtes d'accord avec moi? Sûrement. Et c'est cela, les peuples. Mais on peut même dire que les Français, quelque part, expient ou regrettent d'avoir guillotiné Louis XVI, d'avoir chassé le général, et il y a quelque chose comme ça qui les anime. Mais revenons à vous, parce que avant-hier, il y avait le match avec le Real.
Vous auriez été très bien à Oyo, dans votre ranch, ou à une terrasse ici, avec des amis, à regarder l'intégralité de ce match, au lieu d'être en train d'accueillir le président du Sénégal et de... Mais sans aucun doute, et chacun l'aurait souhaité ainsi. Mais de l'autre côté, Oui. il y a le devoir. De l'autre côté, il y a le devoir. Chacun de nous l'aurait souhaité. Hier, pour la petite histoire, avec le président Macky Sall, nous avons regardé ce match 15 minutes au salon de l'aéroport. Puis on a perdu le match quelques minutes, le temps d'arriver à l'hôtel. On l'a relancé et on l'a regardé jusqu'à la mi-temps. Et je l'ai laissé à la mi-temps. J'ai profité de la pause pour venir prendre les 45 autres dernières minutes ici à la résidence. Voilà. Oui. Comme on a besoin de cela. Mais à part le fait de rester à Oyo, encore que cela m'est arrivé, de rester à Oyo, ce que les gens ne disent pas souvent, que de 92 à 97, j'ai connu une interruption de 5 ans. Involontaire. Bien sûr, c'est le peuple qui a décidé ainsi. Et je me suis bien retrouvé à Oyo, je n'étais pas mécontent. Et puis en France, 2 ans à Oyo, 2 ans en France, à Paris, je n'étais pas mécontent. Mais l'histoire de ce pays a voulu que nous revenions aux affaires. C'est ça l'histoire. Je vais vous poser la question différemment. Et ben alors, voilà. Je vais vous poser la question différemment. C'est un métier qui n'a pas de fin. Vous n'aurez jamais fini. Et vous avez déjà votre place dans l'histoire. Vous avez rencontré les grands hommes, vous avez fréquenté Ho Chi Minh, Castro, Mandela. Vous avez votre place dans l'histoire. Ça y est, c'est fait. C'est acquis. Vous n'avez rien à gagner, quelque part. Par contre, vous avez à perdre, à rester. On connaît des grands présidents qui ont fait un mandat de trop et qui ont été oubliés, du coup. Alors, mais pour le moment, on ne va pas se perdre en conjecture dans cette histoire. Pour le moment, il y a une élection, hein, et il y a le peuple qui a décidé, et je le remercie, cette confiance renouvelée. Alors, je crois que c'est plus intéressant de regarder D'accord, on va parler de devant. l'avenir. Ok, on va parler de votre programme.